Papa, est-ce que notre poisson est mort? Petit Huo, tu as vraiment une langue de vipère. Notre poisson est presque mort à cause de tes paroles. Encore un de mort. Papa, ce poisson mort n'est pas comestible si tu le manges. Tu vas avoir la diarrhée, non? Ferme-la. Tu sais qui je suis? Mon estomac, c'est de l'or. Même si je mange de la boue, je n'aurai pas mal au ventre. Papa, est-ce que tu as vraiment mal au ventre? Tu as vraiment une langue de vipère. Tu as vraiment raison. Si je ne peux pas aller au marché aujourd'hui, c'est à cause de ta langue de vipère. Papa, ne t'inquiète pas si tu ne peux pas aller au marché. Je peux t'aider. Petit Huo, ne fais pas n'importe quoi. Sœur, mange un peu. Tu n'as rien mangé depuis plusieurs jours. Ma chérie, mange un peu. Oui, madame, les morts ne peuvent pas revenir à la vie. La petite demoiselle, là-haut. Ne voudrais pas te voir dans cet état. Tu as le culot de parler. Vous les médecins, vous ne faites rien? Mon beau-frère vous a donné tant d'argent. Et vous ne pouvez même pas guérir une anorexie, cousin. Notre hôpital a fait de son mieux. Tous les médecins de Longsheng ont examiné madame. Mais personne ne peut rien faire. Je suis désolé. Je ne peux rien faire non plus. Alors, que devons-nous faire maintenant? J'ai entendu dire que le talent culinaire du chef masqué est extraordinaire. Peut-être que si vous le trouvez, la maladie de madame pourrait être guérie. Mais le chef masqué est insaisissable, le trouver n'est pas si facile. Beau-frère, je vais chercher le chef masqué. Même si je dois creuser la terre, je trouverai le chef masqué. Je le déterrerai. Jeune Jang, le système digestif de madame commence à s'atrophier. Si nous continuons avec du glucose, elle ne vivra pas longtemps. Nous devons nous dépêcher de trouver le chef masqué. Sinon, Nous devons préparer 2 plans, annoncer que celui qui fournira des informations sur le chef masqué recevra une récompense de 100 millions. En même temps, organiser un concours de cuisine, le gagnant recevra 10 milliards. Petit Huo, où est ton père? Il a mal au ventre, je le remplace au marché. Petite fille, tu sais faire le riz sauté de Liu Dashui? Arrête de faire l'idiote, descends vite. Et appelle ton père, sinon je te bats. Vous allez manger? Ce que tu as cuisiné, on n'ose pas le manger. Au fait, ton père a la diarrhée. Est-ce que c'est parce que j'ai mangé ton riz sauté? Quand j'aurai fini de cuisiner, ne revenez pas. Si vous revenez, nous serons des chiens. Ça sent bon. Xiao Huo, donne-moi du riz sauté. Le riz sauté de Xiao Huo sent vraiment bon. Je suis arrivé en premier, donne-moi d'abord. Qui a dit que celui qui reviendrait serait un chien? Xiao Huo, donne-moi d'abord une portion, d'accord? Ne t'inquiète pas, Xiao Yuo est en train de cuisiner. Oncle, tu manges si vite, tu ne vas pas t'étouffer. Donne-moi de l'eau. Oncle, ralentis, sinon tu vas t'étouffer aussi. Toi, il s'est vraiment étouffé. Non, petit monstre, je t'en prie, arrête tes bêtises. Peux-tu te taire? Xiao Hua, tu m'as encore causé des ennuis. Désolé, Xiao Huo ne sait pas cuisiner. Elle a fait étouffer tout le monde, mais ce n'est pas grave, je vais allumer le feu maintenant. Je vais en cuisiner une autre portion gratuitement. Et, pourquoi tu reviens? Nous ne mangerons plus ce que tu cuisines, Lao Liu, à partir de maintenant. Nous ne mangerons que ce que Xiao Huo cuisine. Xiao Huo, tu recommences? Papa, tu m'en veux?
si ce n'était pas toi qui a mangé du poisson et a eu mal au ventre, Xiao Huo ne se serait pas embêté à cuisiner. Xiao Huo, tu oses encore parler? J'ai eu mal au ventre, mais ça n'a rien à voir avec ce poisson. Alors c'est à cause de quoi? C'est à cause de ta bouche de corbeau. Parle moins, ta bouche est comme bénie. Papa, ce n'est pas scientifique si je dis que papa va bientôt avoir mal au ventre. Papa aura mal au ventre? Toi. Mon ventre. Papa, Tais-toi, petit monstre, ne parle plus. papa, Xiao Huo doit parler. Papa ne regarde pas les voitures en traversant, il va se faire renverser. Papa, Quelle malchance, vieux, tu n'as pas Dieu. Vieux, tu cherches vraiment à m'embêter, c'est ça? On a dit qu'il était interdit de vendre à la sauvette sous le bâtiment Tianxia. Je suis déjà assez énervé de ne pas avoir trouvé le chef cuisinier masqué d'argent. Et en plus, tu m'embêtes. Non, non, c'est moi qui suis aveugle. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès, jeune maître cuit. méchant oncle, tu n'es pas raisonnable. Mon papa a dit que si on heurte quelqu'un, on doit dire pardon. Petit monstre, ne parle plus. Tu veux que je m'excuse? Cette excuse est assez sincère, non? Vieille chose, à genoux. D'accord, je m'agenouille. Petit Huo est jeune, ne la prends pas trop au sérieux. Papa, ne t'agenouille pas devant lui. Grand méchant, pourquoi tu m'embêtes, papa? Je l'embête? Vraiment? Je ne savais pas. Qui m'a vu l'embêter? Quelqu'un a vu? Non. Tu mens, attention à la foudre. Petit, il fait si beau, où est la foudre? Tu veux que la foudre me frappe? Frappe-moi un coup, voyons. Jeune maître, Cui Shao, ça va? Jeune maître, tu vas bien? Bien fait. Vous deux, j'ai l'air d'aller bien? Qu'est-ce que vous attendez? Attrapez ce petit morveux. Je vais la mettre en pièces. Non, ne faites pas de mal à ma fille. Dégagez. Papa, Petit Huo, petit morveux. Je vais te régler ton compte. Arrêtez. C'est la vieille dame de la famille Zhang. Je t'ai dit combien de fois de ne pas faire des bêtises dehors? Tu n'écoutes jamais. Vieille dame, je fais des bêtises? Regardez dans quel état je suis. Ça suffit, va à l'hôpital. Tu vas voir. La famille Zhang a toujours été stricte. Pourquoi seulement? Cui Xiaocheng est si indulgent? grand-mère, merci. Tu ne sais pas? La grande dame de la famille Zhang. Cui Xu, c'est la sœur de Cui Xiaocheng. Ils ont grandi ensemble, dépendant l'un de l'autre. Bien que ce Cui Xiaocheng soit un salaud, il obéit à sa sœur à la lettre. Il fait tout ce qu'elle dit. C'est pourquoi la vieille dame est si indulgente envers lui. Mais on ne peut pas être si indulgent. Vieille dame, merci. C'est normal, Xiao Cheng vous a offensé. Si vous ne le prenez pas mal, c'est bien. Grand-mère, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. L'asthme est une vieille histoire, prends un médicament. Grand-mère, qu'est-ce qui t'arrive encore? Est-ce que... Petit, ne dis pas n'importe quoi. Grand-mère a aussi une mauvaise mémoire, cette étiquette est illisible. Mais lequel est le médicament contre l'asthme? Grand-mère, c'est celui-ci. Comment tu le sais? Le petit Huo a un odorat extraordinaire. Il l'a senti tout de suite. Vraiment, ça va maintenant. Petite, aujourd'hui, c'est grâce à toi. Pas de quoi, grand-mère. Tu es vraiment sage. Grand-mère a encore des choses à faire, je m'en vais. Papa, ça va? Petit Huo. Papa va bien, mais il doit aller à l'hôpital. Mais comment on va faire, papa? On est si pauvres. On n'aura pas d'argent pour soigner papa?
Arrête de parler, ne m'appelle plus papa. Je t'appellerai papa, d'accord? Tu es mon papa vivant. Ta bouche, c'est comme si elle était bénie. Tu dis ça et on n'a vraiment plus d'argent. Mais comment on va faire? La bouche du petit Hugo. Est-ce que ça va tuer? Grand-mère, ne dis plus rien. Papa, tu ne vas vraiment pas mourir? Petit Hugo, arrête de secouer, ton papa n'est pas mort. Dépêche-toi de l'emmener à l'hôpital. Petit diable, Oncle méchant. Tu m'appelles? d'où tu sors? Oncle méchant, pourquoi tu es tout en bandage? Tu oses demander? C'est à cause de toi que j'ai été frappé par la foudre. Oncle méchant, tu as renversé mon papa. Quand est-ce que tu vas payer les frais médicaux? Rêve, petit diable. Tu m'as mis dans cet état. Et tu veux encore des frais médicaux? Oncle méchant, ne sois pas en colère, je t'ai préparé. Du riz sauté. Ne me parle pas de riz sauté, ça m'énerve. Je t'ai dit combien de fois de ne pas vendre de riz sauté devant le restaurant. Vous ne faites que baisser le niveau de notre restaurant. Quel riz sauté de merde. Oses-tu installer ton étal devant mon restaurant? Tu es vraiment pénible. Le goût de maman. Alors, c'est bon? Pas bon du tout, j'ai envie de vomir. Comment tu peux dire ça? Je l'ai préparé moi-même. C'est comme ça. Tu veux faire quoi? Tu exagères, ce riz était pour Wanké. À cause de toi, Wanké n'a même pas pu manger. Tu veux dire que ce riz était pour le chien? Non seulement le bol, mais aussi Wanké. Petit morveux, n'exagère pas. Méchant oncle, mon papa est à l'hôpital. Il a besoin d'argent pour survivre, s'il te plaît, donne-moi de l'argent rapidement. Pour soigner papa. Petit menteur, tu veux encore m'extorquer de l'argent? Pas question, dégage. Méchant oncle, si tu ne paies pas Xiaoyuo. Xiaoyuo te maudira pour avoir la diarrhée. La bouche de Xiaoyuo est très efficace. Petit morveux, tu dis n'importe quoi. Mon ventre. Je dois aller aux toilettes. Toilettes. Je dois aller aux toilettes. Concours de cuisine. Prix, 10 milliards. Combien de zéros? 1, 10, 100. 10 000. Waouh, assez pour sauver papa plusieurs fois, j'ai décidé. Je veux devenir un chef. Si je deviens un chef, je n'aurai plus peur que papa soit renversé par une voiture. Enfant. Va jouer ailleurs, ce n'est pas un endroit pour toi. Pourquoi ne pas me laisser participer au concours? Je veux entrer. Va jouer ailleurs, tu n'es même pas aussi haut que le comptoir. Participer à un concours de cuisine? Petit diable, ce n'est pas un endroit pour toi. Va jouer avec de la boue à la maison. Ne pas me laisser entrer, ça m'énerve. Bonjour, madame. Grand-mère, tu es venue. Petite fille, quelle coïncidence. Petite fille, viens vite, ne sois pas impolie. Madame, venez vite. Bon, laissez l'enfant rentrer voir l'ambiance, quoi de mal? Madame, elle n'entre pas pour voir l'ambiance. Elle entre pour participer au concours. Tu sais cuisiner? Oui, je sais faire du porc aigre doux, du foie gras sauté, du bœuf braisé, du poulet aux pousses de bambou, de la viande mijotée aux pousses de bambou, des rouleaux d'or au buda et sand. C'est génial. Grand-mère, emmène-moi participer au concours. S'il n'y avait pas eu cet incendie, Niang Niang serait aussi grand maintenant. Cet enfant est si intelligent et attachant. Peut-être que Xiaoxu verra cet enfant et se sentira mieux. Grand-mère t'emmène participer au concours. Ouais, c'est trop bien. Waouh. Xiaoyu, grand-mère a encore des choses à faire. Ne t'éloigne surtout pas. Le petit Huo ne partira certainement pas, il veut devenir le dieu de la cuisine. Très sage. Petit diable, comment es-tu arrivé ici? Petit diable, je me demandais où tu étais passé. Alors c'est ici que tu te caches. Lâche-moi, lâche-moi. Petit morveux, tu essaies de m'arnaquer? Je vais te frapper. Petit morveux, tu es comme un chien. Méchant oncle, tu as renversé mon papa, tu dois payer. Si j'ai renversé ton père, c'est sa chance. Tu veux que je paie? Rêve. Dégage de là. Si tu retardes le concours de cuisine, je t'écorche vif. Le petit Huo ne fait pas n'importe quoi. Le petit Huo est là pour participer au concours. Petit morveux, tu vends du riz sauté.
Tu veux participer à quoi? Ça ne te regarde pas. Le concours va bientôt commencer. Petit diable. Attends un peu. Après le concours, je vais te régler ton compte. Frère Jinshuan. J'ai entendu que le prix du concours de cuisine cette fois est sans précédent. Jusqu'à 10 milliards. Si cela peut guérir la maladie de la petite Xu. Dépenser 10 milliards, ce n'est rien. Frère Jinshuan, il est vraiment gentil avec la sœur Kuixu. Si seulement je pouvais rencontrer un homme aussi bien que frère Jinshuan. Ce serait génial. Tu en rencontreras un. J'ai mal à la tête. Anushin, si tu ne te sens pas bien. Ne te dérange pas d'être juge pour le concours de cuisine. Ce n'est pas la peine. Et, frère Jinshuan, attends-moi. Chers spectateurs, le concours de cuisine tant attendu. La 13e édition du concours de cuisine va bientôt commencer. Maintenant, je vais vous faire le commentaire en direct. Le premier à entrer est le représentant de la cuisine de l'Est, de l'Ouest, du Sud et du Nord. Zheng Xiaolun. Zheng Xiaolun va connaître la cuisine de Hangzhou. Célèbre à Longsheng. Il a le niveau d'un chef 4 étoiles Michelin. Ses crevettes au thé Longjing et son poisson au vinaigre du lac de l'Ouest sont tout simplement exceptionnels. Ce n'est pas Heng Xiaolong, c'est l'un des meilleurs chefs de Longsheng. Je ne m'attendais pas à ce que le premier soit une telle célébrité. J'ai hâte de voir les autres participants. Mon Dieu, le deuxième participant est l'ancien dieu de la cuisine, un chef 5 étoiles Michelin. Chunan Xiao. Son surnom est le couteau à désosser. Sa technique de vol d'hirondelle est invincible. Je ne pensais pas que je verrais ça de mon vivant. Chu Lao cuisine vraiment comme un dieu de la cuisine. Maman, j'ai réussi. J'ai enfin rencontré Chu Lao, le dieu vivant de la cuisine. Je ne m'attendais pas à ce que Chu Lao, le dieu de la cuisine, vienne. Surprise, c'est vraiment une surprise. Est-ce que ça peut être encore plus surprenant? Quel spectacle, les 4 grands dieux de la cuisine de l'Est, de l'Ouest, du Sud et du Nord. En compétition avec Chu Lao, le dieu de la cuisine. Dommage qu'on n'ait pas vu le nouveau dieu de la cuisine. Song Juming. Voyons qui est le prochain participant. Il n'a pas de nom, c'est un dieu de la cuisine masqué. Qui est-ce? Il porte un masque, vraiment un show-off. Il semble que ce participant masqué soit assez ordinaire. Voyons qui est le prochain participant. Le petit Zhang Xiaoyu. C'est vraiment un enfant. Pourquoi vous riez? Arrêtez de rire. Petit enfant. Tu t'es trompé de place? Encore un participant anonyme. Encore un enfant. Ils sont là pour rigoler, non? Ils seront sûrement les premiers à être éliminés, les gamins. Ils veulent vraiment se ridiculiser? Vous êtes vraiment trop. Arrêtez de vous moquer de Xiaoluo. Sinon il aura mal au ventre. Ce n'est pas un gamin. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'est du sérieux. Où va Cheng? Beau-frère, je vais aux toilettes. Maintenant, tous les participants sont entrés, ce concours est vraiment une réunion des meilleurs, une assemblée des meilleurs. Et c'est aussi le concours avec le plus gros prix de l'histoire. Un total de 10 milliards, sans plus tarder. Regardons et attendons. Il n'a même pas encore de poils, et il ose participer. Grand-père, tu ne veux pas que je participe? Tu as peur de me défier? Gamin, tu crois que la provocation marche sur moi? Ça ne marche pas? Bien sûr que ça marche. Gamin, tu es qui pour me parler comme ça? J'ai plus de 30 ans d'expérience dans la cuisine. Je suis considéré comme le fondateur de la cuisine du Sud, le chef principal des banquets d'État. Et toi, tu es qui pour me défier? Même si je te laisse retourner apprendre pendant 20 ans, tu ne seras jamais à ma hauteur. Grand-père, dans 20 ans, tu seras déjà parti te réincarner. Toi, petit garnement, tu sais parler ou pas? Grand-père, tu es si en colère, ce n'est pas possible que... Le match commence. Le match commence officiellement.
Le premier round du match, le grand numéro. Montrez vos talents, tout le monde. Ça sent bon. Le thé Longines préparé par Maître Zeng. Vraiment parfumé, juste en le sentant. C'est un vrai plaisir. Je viens seulement de comprendre ce que signifie parfum à 10 lieues. Incroyable, vraiment incroyable. Comme tout le monde le sait, en tant que représentant des 4 grands chefs, Deng Xiaoyu. Non seulement il a des réalisations brillantes en cuisine, mais il est aussi un maître du thé. Son plat signature, les crevettes au thé Longines, la meilleure preuve de son double sommet en cuisine et en art du thé. Que fait cette petite fille? Elle coupe des fruits. Elle plaisante ou quoi? C'est le concours des chefs. Si couper des fruits compte comme de la cuisine, alors moi aussi je peux participer au concours des chefs? Il semble que notre petite candidate, Xiaoyu, ait encore des progrès à faire en cuisine. Un si important concours. Et elle est encore en train de couper des fruits. Couper des fruits, tu es là pour faire rire, c'est ça? Regarde comme elle est maladroite, elle ne sait vraiment pas cuisiner. C'est pas mal, ça sent bon, le parfum du thé est fort. Frère Jinchuan, ces crevettes sont délicieuses, goûte vite. En effet, la couleur, l'odeur et le goût sont parfaits. Porte-les à la jeune maîtresse pour qu'elle les goûte. Frère Jinchuan, regarde vite. Comment est-ce possible? Mon Dieu, ce poisson n'a plus que des os. Comment est-ce qu'il bouge encore? Je rêve. Comment est-ce possible? Est-ce que la technique de couteau de Maître Chu est si rapide que le poisson ne s'émème pas? Qui est déjà mort? C'est tellement choquant. Quelle technique. Époustouflante. C'est un véritable miracle. Les sashimi que je, Chunangxuan, prépare, sont sans aucun doute les plus frais du monde. Ajoutez à cela la sauce secrète que j'ai mis une demi-vie à perfectionner. Ce plat s'appelle Immortel Volant. Petite, avec quoi tu veux rivaliser? Quelle sauce secrète? C'est juste de l'huile, de la sauce d'huître, du miel, de l'huile de sésame, de la moutarde. Mon petit trésor, ne dis pas comment tu connais ma sauce secrète. Grand-père, tu n'as pas donné? Tu n'as qu'à sentir pour savoir. Comment tu peux sentir ça? Tu es un chien ou quoi? Un odorat extraordinaire. Messieurs les juges, mon plat extraordinaire, goûtez-le, s'il vous plaît. C'est tellement frais. Frais mais pas de goût de poisson. Donnez-moi un peu, mais pas toi. La clé de la délicatesse de ce poisson, c'est sa fraîcheur absolue. Dépêchez-vous de l'envoyer à Xiaoxu. Le vieux chef Chu, toujours aussi talentueux, mais pas si impressionnant que ça. Qui es-tu, caché comme ça? Tu n'oses pas montrer ton vrai visage, toi. Tu oses critiquer le vieux chef Chu? Qui es-tu vraiment? Ne sais-je pas si j'ai cette chance de voir votre honorable visage, cher juge? Que pensez-vous de mon plat dragon et phénix? Waouh, un dragon. Mon Dieu, quelle odeur! C'est si bon! Laissez-moi en goûter un peu, juste un peu. Je ferai n'importe quoi pour en manger. Qu'est-ce que je vois là? Quelle technique incroyable! Cela peut provoquer un phénomène si étrange. C'est si parfumé. Xiaoxu devrait manger maintenant, mince. Cette femme cuite, elle ne peut pas être sauvée, n'est-ce pas? Impossible, absolument impossible, de faire un plat de ce niveau. Ce ne peut pas être un inconnu. Qui es-tu vraiment? Vite, vite, apportez ce dragon et phénix et à la jeune maîtresse. Attendez, mon poire au sucre et neige fondue est prêt. Petit, mets ton plateau de fruits de côté, d'accord? Tu ne vois pas les chefs d'œuvre des maîtres? Tes fruits coupés, donne-les à ta mère. Qu'est-ce que c'est que cette poire au sucre et neige fondue? Ce n'est qu'une poire au sucre, non? Poire au sucre et neige fondue, ce nom est plutôt original. Mais petit, ce n'est peut-être pas adapté. À cette occasion, laisse tomber. Oncle,
Tu ne veux pas goûter? C'est très bon. Non, merci. Goûter quoi? Tu ne comprends toujours pas? Ta poire au sucre et neige fondue, c'est de la merde. Aucun juge ne peut apprécier ton plat de merde, sauf si c'est ta mère. C'est aussi un geste de Xiao Yuo, apportez-le à la jeune maîtresse pour qu'elle goûte. Attendez. Cette odeur. Qui a fait ça? Je veux la voir immédiatement. Chers spectateurs, ce concours de cuisine m'a vraiment mis en transe. À qui ira l'énorme prix de 10 milliards? Voyons cela avec impatience. Je n'ai pas beaucoup de chance cette fois, les concurrents sont trop forts, sauf ce petit gamin. Bien que le chef Zeng ait fait des crevettes au thé Longines et le vieux chou sont plats extraordinaires. Je me souviens, mais je me souviens. Ce qui est plus profond, c'est que le dragon et le phénix sont de bons augures. C'est toujours impressionnant. C'est clairement. J'ai eu la chance d'avoir 3 ans. Maintenant, ça vaut le prix. Comment la petite grand-mère a mangé? Jeune grand-mère. Jeune grand-mère, elle a mangé. Petite grand-mère, elle a mangé. Départ de ce que vous avez mangé en premier. Mes crevettes Longines, Vous faites des crevettes Longines. Longines crevettes. Jeune grand-mère, elle. décroché. Je suis mort. Vous faites des crevettes Longines, votre belle-sœur ne peut pas manger. Tu ne parles pas ici. Qu'est-ce qui vous importe? Jeune grand-mère, elle n'a pas mangé. Quoi? Zeng Xiao Long. Vous êtes une crevette Longines au mieux. Je pense même aux plats qui ne peuvent plus être vulgaires. Pour guérir l'anorexie de la jeune grand-mère, prenez les dizaines de milliards de bonus. C'est simplement un rêve idiot. C'est Chou, le vieux chef. C'est vrai. Parmi les 4 personnes présentes. Le type masqué d'origine inconnue et le petit fantôme. Je n'ai aucune chance. Pas toi, le vieux dieu chef, je l'admire. La jeune grand-mère n'a pas mangé mon fection. Madame a mangé. Madame l'a-t-elle vraiment mangé? Madame a mangé. C'est super, ce vieux. Ne guérira pas vraiment l'anorexie de Puixu. Ce n'est pas mon frère Jing Xuan. J'ai juste dit que je perdais entre les mains du vieux dieu chef. Il n'y a pas de honte au vieux dieu de la cuisine. L'Ouest n'est vraiment pas vieux. Tout le monde m'a écouté, la petite grand-mère, elle a pris une bouchée. Il a vomi. Qu'est-ce que tu dis? La petite grand-mère a vomi après seulement une bouchée. Comment cela pourrait-il être impossible, ma fée volante? C'est le meilleur plat national, comment la grand-mère peut-elle? Je recrache ça, ma fée volante. Cela semble simple. En fait, mes ingrédients me coûtent. Le travail acharné de toute une vie est absolument impossible. Comment ma recette secrète exclusive pourrait-elle échouer? Grand-père, tu as étudié ça toute ta vie. Condiment. Petit diable, que sais-tu? Ma méthode incarne la simplicité suprême. Cet assaisonnement n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît en surface. Où est la difficulté? Ce n'est que 6 ingrédients. Et 33 assaisonnements mélangés. Parmi les 16 ingrédients, crevettes, astragales, ganoderme, faisan. 33 assaisonnements. Badiane, longan, tomate, piment, concombre. 49 processus de préparation en tout. Toi, c'est tout simplement incroyable. Petite, comment sais-tu ça? Quoi? Maître Chou, vous dites que cette fillette a tout deviné? Exact. Sans la moindre erreur. Elle a dû m'espionner pendant la préparation. Ces choses n'ont rien d'extraordinaire. Si jeune, comment connaîtrait-elle ce secret?
Jeune homme, avoir une telle mémoire à son âge est remarquable. Ne lui en veuillez pas. Papy, ton céleste vol immortel est exquis. Mais tu oublies que la belle souffre de faiblesse gastrique. Des sashimi si crus lui conviennent-ils? Réveil brutal. À mon âge. J'ai honte d'être surpassé par une enfant. Même le vieux maître est impuissant? Madame a-t-elle mangé? Madame a mangé. Oui, Quoi? Serait celui, bien qu'inconnu. Il réalise le dragon phénix et provoque des phénomènes. Vraiment stupéfiant. Imbécile. Un tel talent ne peut être inconnu. Monsieur, dévoilez votre visage. Puisque Maître Chu l'exige. Je fais une exception. ciel. Le candidat masqué n'est autre que Song Jumin, disparu depuis 7 ans. Mon Dieu. Le Maître Song lui-même. Je n'ose croire qu'en une vie je verrai 3 maîtres en compétition. Le plus jeune de l'histoire. Song Juming. C'était lui. Pas étonnant qu'il crée un dragon phénix si sublime. Des décennies d'études, et je n'atteins pas son petit orteil. Voilà ton secret. Je perds. Avec une admiration sincère. Quel retournement incroyable dans ce tournoi. Le résultat semble déjà certain. Le vainqueur ne peut être que Maître Song. Maître Song. Le champion final sera probablement ce dragon et phénix en parfaite harmonie. Non seulement il embaume, mais il présente aussi le phénomène rare d'un dragon et d'un phénix volant ensemble. Dommage que je n'ai pas pu en goûter une bouchée. Jeune Maître Zhang, Madame, mon plat dragon et phénix en parfaite harmonie. Non seulement il peut guérir l'anorexie de la jeune maîtresse, mais il nettoie aussi le foie, améliore la vue et prolonge la vie. S'il est consommé régulièrement, il peut même embellir la peau et l'hydrater, gardant une jeunesse éternelle. Vraiment? C'est si miraculeux? C'est trop bien, c'est tout simplement fait. Sur mesure pour petite Xu. Combien la jeune maîtresse en a-t-elle mangé? Ce dragon et phénix en parfaite harmonie est un mets exceptionnel. Madame en a mangé 2 bouchées. Ouf, heureusement que la belle-sœur n'en a pas trop mangé. Ce dragon et phénix en parfaite harmonie ne convient pas à la belle-sœur. Espèce de petite sauvageonne, qu'est-ce que tu racontes? Petit Huo, explique-nous pourquoi elle ne peut pas en manger. Ce dragon et phénix en parfaite harmonie, pour les autres, c'est peut-être un délice, mais pour la belle-sœur, c'est trop tonifiant. Si la belle-sœur en mange, bien que cela puisse soulager temporairement les symptômes avec le temps, sa vie sera en danger. Depuis que je suis célèbre, je ne sais combien ont goûté ce plat, tous disent que c'est un délice exceptionnel. Un mets suprême, et toi tu dis que ça peut nuire? Quelles sont tes intentions? Petite, tu es encore jeune et naïve. Il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas. Ce dragon et phénix en parfaite harmonie du dieu de la cuisine Song n'est plus un plat ordinaire, je suis sûr qu'il aidera grandement à guérir l'anorexie de la jeune maîtresse. Recevoir les éloges de Monsieur Chu est un grand honneur pour moi, Song. Ce dragon et phénix en parfaite harmonie peut être considéré comme le plat le plus brillant des 3 dernières années. Un coup de génie dans le monde de la gastronomie. Naturellement, il est très bénéfique pour traiter l'anorexie, cela va sans dire. Le dieu de la cuisine Song a remporté 3 fois de suite le concours de cuisine. Il va certainement guérir l'anorexie de la jeune maîtresse. Comment pourrait-on le comparer à n'importe quel amateur? Laissez cette petite chose participer au concours avec notre dieu de la cuisine Song est tout simplement une insulte envers notre dieu de la cuisine Song. Je l'avais bien dit, le dragon et phénix en parfaite harmonie du dieu de la cuisine Song. Que guérir l'anorexie de Sir Kuixu. Frère Jinchuan, tu ne me croyais pas. Maintenant, tu devrais me faire confiance. La belle-sœur ne doit vraiment pas trop manger de ce plat, sinon son estomac ne pourra pas le supporter. Petit Huo, arrête de faire des bêtises. Frère Jinchuan. Cette petite n'est qu'une menteuse qui raconte des bêtises. Vite, chassez-la d'ici. Oui, dehors. Je ne mens pas. Madame ne devrait avoir aucun problème de santé. Mon dragon phénix a été conseillé par le chef masqué d'argent. Même elle l'a trouvé excellent. Quoi? Le dragon phénix a été goûté par le chef masqué d'argent? Oh là là, Song Yiming. Quelle chance insolente tu as. Je comprends maintenant. À ton jeune âge. C'est normal avec un tel mentor. Le chef masqué d'argent lui-même. Mais ton dragon phénix n'est pas authentique. Tu as une langue bien acérée, petite. Osez dire que ma création n'est pas traditionnelle. Papa dit toujours.
que Xiao Luo a le don de vérité. Petite, malgré ton joli minois, on ne t'a pas appris le respect? Je vois un certain talent culinaire chez toi. Si tu m'étudiais quelques années, tu pourrais vraiment progresser. Non. Je cuisine mieux que vous. Pourquoi vous apprendre? J'ai vu des arrogants, mais jamais d'aussi prétentieux. Song Jimin, célèbre depuis des années. Et qui n'a jamais pris d'élève, t'offre ce privilège. C'est la chance de ta vie. Au lieu de gratitude, tu fais l'insolente? Quelle impudence. Xiao Luo. Réfléchis bien, c'est une opportunité unique. Xiao Luo refuse. Il a déjà un maître. Assez. Je déclare officiellement que l'anorexie de ma femme sera traitée par le chef Son. Félicitations, chef Song. Votre dragon phénix est vraiment divin. Un exemple pour nous tous. Quelle precocité. Quelqu'un. Expulsez cette imposture. Non. Madame a bien mangé. Le dragon phénix, reconnu comme délice exceptionnel. Mais a tout vomi. Quoi? Impossible. C'est impossible. Que se passe-t-il? Mon dragon phénix ne peut avoir aucun défaut. Xiao Xu a encore vomi. Attendez. Puisque madame n'a mangé aucun de nos plats. Et cette petite fille alors? Bien sûr, cette sauvageonne, ce qu'elle prépare ne peut pas être bon. Sir Xu ne le goûterait même pas. Oui, ce genre de malbouffe devrait être jeté immédiatement. Pour ne pas encombrer la vue. Cette poire caramélisée, c'est l'attention de Petit Luo. Même si Petite Xu ne la mange pas, on ne peut pas la gaspiller. Même un cochon ne mangerait pas ça. Comment Sir Xu pourrait-elle en manger? HMDH. Un cochon ne mangerait pas ça. Alors je vais le manger. Tante. Est-ce que c'est vraiment mauvais? Plus que mauvais, c'est probablement immangeable. C'est vraiment délicieux, je n'ai jamais mangé une poire aussi bonne. C'est impossible que ce soit bon. Tu joues vraiment mal la comédie. C'est un véritable délice. Un véritable chef-d'œuvre. Si c'est si bon, laisse-moi goûter aussi. D'accord. Vous me prenez vraiment pour un idiot, une petite fille qui prépare quelque chose que même un chien ne mangerait pas. Comment pourrais-je en manger? Maman. Waouh, je ne rêve pas, ce chien vient de parler. Et il a dit maman. Vous êtes vraiment ridicule, comment un chien pourrait parler? Si tu ne me crois pas, écoute. Maman. Il t'a appelé maman. C'est incroyable. Maman, cette poire caramélisée est vraiment si bonne? Oui, c'est vraiment délicieux, ça me rafraîchit. Pourquoi ne pas laisser Petite Xu en goûter aussi? Frère Jinchuan, ne les crois pas. Tante est clairement en train de favoriser cette petite. Comment peut-on croire ce qu'ils disent? Mais même le chien a dit que c'était bon. C'est une blague, un chien. C'est ce qui est bon. Mais certaines personnes sont pires qu'un chien. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu oses me traiter de chien? Ne me mords pas, va-t'en, va-t'en. Puisque c'est seulement le chef Son dont ma femme mange le plus, alors je déclare que le gagnant de ce concours de cuisine est le chef Son. Alors, chef Son, restez s'il vous plaît, pour soigner l'anorexie de ma femme. Quant aux autres, vous pouvez partir maintenant. Qu'est-ce qui se passe? La petite fille a préparé des poires caramélisées, et madame les a mangées. Un bol entier.
Ce n'est qu'un bol de poire au sucre cristallisé. Comment la jeune maîtresse pourrait-elle en manger un bol entier? Vous vous trompez sûrement. Je n'y crois pas. Je ne me trompe pas, madame a vraiment mangé un bol entier. Quoi? Ce goût, c'est exactement comme celui que Miam Miam nous préparait quand elle était petite. C'est exactement la même chose. La jeune maîtresse, elle a vraiment mangé. C'est génial, petite fille, à partir de maintenant. Tu es la bienfaitrice de la famille Zhang. Allons Sheng. Si tu as besoin de quoi que ce soit, la famille Zhang sera là pour toi. Oncle, c'est quoi être là pour toi? On peut le manger? C'est impossible. Vous racontez n'importe quoi. La jeune maîtresse n'a même pas touché à nos plats. Elle. Comment pourrait-elle manger quelque chose préparé par cette petite menteuse? Des fruits coupés. C'est vraiment absurde. Ce n'est pas que je veux absolument gagner, mais c'est juste un plat. De poire au sucre cristallisé ordinaire. Est-ce que nos plats ne valent même pas un simple plat de poire au sucre cristallisé? Quixu l'a vraiment mangé, c'est impossible. C'est sûrement toi, ce petit malin, qui t'es associé à ce petit diable. Pour nous tromper, n'est-ce pas? Anyushin, à entendre tonton. On dirait que tu ne veux pas que notre petite Xu aille mieux. Non, tante, j'ai juste peur que vous soyez ensorcelés par eux. Mademoiselle Anne, si vous ne me croyez pas, allez demander. À notre maîtresse, elle a vraiment mangé un bol entier, et même, elle en voulait un autre. Petit Liu, c'est possible? Bien sûr que c'est possible. Ce parfum. Chef Song, qu'est-ce qui vous arrive? Délicieux, vraiment trop bon. Quel goût céleste. Quel dragon et phénix, rien ne vaut cette soupe sucrée, c'est incroyable. Je ne peux pas m'arrêter. Moi aussi, je veux goûter. Donnez-moi. Parfumé, trop parfumé, ça sent trop bon. Parfumé, trop parfumé, ça sent trop bon. Qu'est-ce qui se passe ces temps-ci? Tu ne me crois pas? Sens un peu, je sens. Si frais. Si frais que je me sens comme une petite fraîcheur. Si frais, vieux chou. Je sens encore une fois. Non, encore un peu. Sinon le parfum va disparaître. Donne-moi. C'est vraiment nécessaire. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui peut t'expliquer? Cette poire au sucre et neige est vraiment si magique? Elle a fait perdre leur sang-froid à 3 chefs divins. Ce n'est pas juste une perte de sang-froid. C'est carrément de la folie. Le chef Song boit le jus de poire. Et puis les chefs Zheng et Chu se sont mis à sentir. Jing Xuan, appelle quelqu'un pour les arrêter. Puisque vous avez tellement envie de manger, je vais vous en préparer. Cette fois, tout le monde en aura. Vraiment, tout le monde en aura. Bien sûr, même le chien en aura. C'est tellement délicieux, un vrai délice. Je n'aurais jamais imaginé. Après une vie de cuisine, je finirais par être battu par un petit enfant inconnu. Comment est-ce possible de créer un tel goût? Moi aussi, j'en veux. Doucement, tout le monde en aura. Moi aussi. Petit Liu, tu es génial. Vraiment délicieux. Je n'en mangerai pas, tant mieux. Va en donner une autre portion à Petit Xu. Je déclare. Le gagnant de ce concours de chef divin est... Attends, même si c'est délicieux, qu'est-ce que ça change? Elle gagne, je ne suis pas d'accord. Et toi? Le but principal de ce concours de chef divin était de guérir l'anorexie de la sœur Quixu, même si sa poire au sucre et neige est excellente. La sœur Quixu ne peut pas vivre toute sa vie en ne mangeant que des fruits. Qui a dit que je ne savais faire que la poire au sucre et neige? Alors, petite fille, à part la poire au sucre et neige, que sais-tu faire d'autre?
Oncle Jam, je peux créer des plats encore plus délicieux que le céleste volant. Et le dragon et phénix. Absurdité. J'ai été dans le monde de la cuisine pendant des décennies. Et je suis sûr que mon céleste volant est inégalé. Une petite fille comme toi pourrait faire mieux que moi. Petite fille, tu ne connais pas les limites. Le dragon et phénix du chef Song est déjà divin. Et tu oses prétendre le surpasser? Tu ne crains pas de te casser la langue? C'est parce qu'il ne peut pas faire le vrai dragon et phénix. Et le céleste volant. Seulement moi, je peux faire. Le vrai céleste volant et dragon et phénix. Petite fille, ce dragon et phénix est le fruit de mes recherches. Pendant 3 ans, pour ce concours de chef divin. C'est la première fois que je cuisine en public et tu oses dire que ce n'est pas authentique? Petite, tu exagères vraiment. Ce plat a été officiellement créé par le maître Song. Tu prétends faire mieux que lui? Tu mens sans même préparer ton histoire? Tu vas nous faire tomber les dents de rire. Toi, Je ne mens pas. Je peux vraiment préparer. Le céleste volant et le phénix dragon authentique. toi, si ton céleste volant est meilleur que le mien, je me prosternerai pour te reconnaître comme maître. Le vieux maître avait raison. Si tu fais un phénix dragon meilleur que maître Song, je prendrai ton nom de famille Zhang. Plus Zeng. Crie. C'est noté. Celui qui reculera. Une énorme bosse sur le front. Pourquoi j'ai une bosse? C'est quoi ça? Petite, si tu échoues, je te ferai bannir à vie par l'association des chefs. Attendez de voir. J'y arriverai. Cette petite maligne est trop arrogante. Tu n'as pas peur que le ciel t'écrase pour tes mensonges. Je dis la vérité. Je ne mens pas. Jin Xiong. Je crois en Xiao. Jeune fille, si tu réussis à faire un phénix dragon et un céleste volant meilleur, je t'adopterai. De plus, je t'offrirai 10 milliards. Oncle Jam, je ne vous décerai pas. Frère Jin Xiong, tu crois vraiment? C'est gagné? Assez. Essaie, petite. Merci, Oncle Jam. Donnez-moi 3 minutes. Dans 3 minutes, je vous montrerai. Le vrai phénix dragon et céleste volant. Même avec 300 minutes, tu échoueras. Tu vas nous ridiculiser devant tous les maîtres. Rire méprisant. Tu crois qu'une robe à motif de dragon te donnera du talent? Ridicule. Préparez les ingrédients. Je vais vous le prouver. Petite, avoue maintenant et nous te pardonnerons à cause de ton jeune âge. Si tu persistes. Geste menaçant. Papy, j'ai même pas commencé. Pourquoi cette hâte? Tu as peur que je le fasse vraiment et que tu perdes la face. Toi. Vieux Chou, cette petite menteuse veut juste mourir. Alors ne nous blâme pas, aujourd'hui tous les grands noms sont là. On va juste attendre de voir le spectacle, petite. Mon immortel céleste n'est pas si facile à faire. Quand tu ne pourras vraiment pas le faire, attends-toi à devenir la risée de tout le monde. Je ne serai pas une risée, tu verras. C'est le sabre de la lune d'argent. Non, non, elle ne peut pas être l'héritière de cette personne. Bon, mon immortel céleste est prêt. Il y a vraiment un immortel, c'est divin. Ça a l'air encore plus sophistiqué que est l'immortel céleste du vieux chef. Impossible. Elle immortel céleste ne se fait pas comme ça. C'est sûrement faux. Faux. Non, c'est le vrai immortel céleste. Quel arôme spécial. Ce parfum. Elle, une petite campagnarde, qu'est-ce qu'elle peut faire de si extraordinaire?
Si vous ne me croyez pas, goûtez et vous verrez. Je crois en Xiao Yuo, son immortel céleste. A l'air délicieux, tante, ne mange pas. La cuisine de cette petite, on ne peut pas la manger, je n'ai pas peur. Je vais goûter d'abord. Tante, ne mange pas, la cuisine de cette petite, on ne peut pas la manger. Je n'ai pas peur, je vais goûter d'abord. Délicieux, vraiment délicieux. Vraiment pas mal. Vous êtes tous trop prétentieux. Je vais voir à quel point c'est mauvais. Je ne crois pas, c'est sûrement une comédie. Je vais goûter, à quel point c'est mauvais. Comment est-ce possible? Comment est-ce si bon? Pourquoi tu joues aussi leur jeu? C'est vraiment bon. Goûte si tu ne me crois pas. Non, je ne mangerai même pas si on me le donne, la cuisine de cette sauvageonne. Grand-père, j'ai réussi. Tu te souviens du pari? Moi. Je ne comprends pas pourquoi une petite comme toi peut faire un immortel céleste si délicieux. Encore meilleur que le mien. Tu veux savoir pourquoi? Si tu veux savoir, agenouille-toi et deviens mon disciple. Jiang Xiaohua. Vieux Chu est un chef vénéré et respecté. Tu es vraiment insolente. Papa dit qu'un homme digne de ce nom tient parole. C'est lui qui l'a dit de sa propre bouche, il ne peut pas se dédire, n'est-ce pas? Je ne me dédie pas non plus. C'est juste que... Tu sais quoi? Juste que tu n'as pas dit que tu pouvais faire le véritable. Dragon et phénix en harmonie. Si tu arrives à préparer le dragon et phénix en harmonie, plus délicieux que celui du maître cuisinier Song, je te considérerai comme mon maître. Petite, mon dragon et phénix en harmonie n'est pas si facile à réaliser. Ne crois pas qu'après avoir réussi le vol céleste, tu peux défier mon dragon et phénix en harmonie. Cette petite filoute a déjà accompli un miracle en réalisant le vol céleste. Comment pourrait-elle maîtriser la technique exclusive du maître cuisinier Song? Le dragon et phénix en harmonie, même si elle y parvient. La différence de saveur sera sûrement énorme. Vous êtes impossible. Alors aujourd'hui, je vais vous préparer un véritable dragon et phénix en harmonie. Bien, apportez les ingrédients à cette jeune fille. Frère Jin Xiong. Même le dragon et phénix en harmonie du maître cuisinier Song. Sœur Kuitsu n'en a mangé que 2 bouchées. Tu ne penses pas que cette petite fille est plus douée que le maître cuisinier Song? Je n'abandonnerai pas tant qu'il y a un espoir. Cette technique de coupe. Elle a aussi sculpté un dragon dans un radis. Magnifique. Vraiment magnifique. Son contrôle de la cuisson est tout simplement prodigieux. Xiao Yuo est vraiment doué. Petite, tu as certainement du talent. Mais tu ne fais qu'imiter sans comprendre, tu n'as effleuré que la surface. Tu n'as pas saisi l'essence de mon dragon et phénix en harmonie. Je ne t'ai pas imité, c'est ça le véritable dragon et phénix en harmonie. Ça a l'air convaincant, mais probablement. Ce n'est qu'une belle apparence, oui. Peut-être que c'est juste joli à regarder, mais sans substance. Vous êtes impossible. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'est un véritable dragon et phénix en harmonie. C'est extraordinaire, ce parfum est 100 fois plus merveilleux que celui préparé tout à l'heure par le maître cuisinier Zeng. Oui, c'est vraiment parfumé, et d'une fragrance unique. Je crois que ce que Xiao Yuo a préparé est le véritable dragon et phénix en harmonie. Moi aussi, je pense que c'est vrai. Je croyais que réussir le vol céleste était déjà un exploit, mais je ne m'attendais pas à ce que tu préparais ce mets d'exception, le dragon et phénix en harmonie. Tu l'as vraiment réussi. Tu es un génie parmi les génies. Vous traitez les plats de cette fille comme un trésor. Elle ne peut pas avoir préparé le véritable dragon et phénix en harmonie. C'est sûrement une contrefaçon. Petite fille, je vois que tu as vraiment du talent. Serais-tu prête à devenir mon disciple? Non, tu n'es pas encore qualifié. Petite fille, il a été champion 3 fois de suite du concours de cuisine. Pouvoir te prendre comme disciple est une chance que tu as méritée depuis des vies. Dépêche-toi de te prosterner et de le remercier. Je dis qu'il n'est pas digne, et c'est tout. Tu préfères vraiment les ennuis, hein? Tais-toi. Je plaisantais avec elle, si elle ne veut pas, c'est son choix. Même si elle a du talent en cuisine, sans le saignement. Et la formation d'un maître, son dragon et phénix.
ne sera pas forcément délicieux. Pourquoi ne pas goûter pour voir? Vite, je veux aussi en manger. Non, non, cette fois c'est moi. Qui goûte en premier? Ne vous disputez pas, je goûte en premier. Alors, maman? C'est bon? Ça ne peut pas être bon, avec sa méthode. C'est vraiment inouï, jamais vu auparavant. Petite fille, ce que tu as fait n'est pas. Le vrai dragon est Phénix, le goût est sûrement loin d'être parfait. Non, non, c'est trop bon, ce n'est pas. De la nourriture terrestre, c'est un délice divin. Je vais goûter. C'est vraiment pas mal. Je veux en manger, vite, vite. C'est trop bon. C'est si bon que j'ai l'impression de voler. C'est absolument un délice terrestre. Après toutes ces années de cuisine, je n'ai jamais mangé quelque chose d'aussi délicieux. Maître, je vous en supplie, prenez-moi comme disciple. Quoi? Toi, un grand chef, tu t'agenouilles devant une petite sauvageonne? C'est incroyable. Oui, ce qu'elle a fait est vraiment trop bon. Elle est la meilleure dans le monde de la cuisine. Chunang Xian, lève-toi d'abord. Toi, un dieu de la cuisine, t'agenouiller devant une petite sauvageonne. C'est vraiment perdre la face. Non. Elle mérite que je m'agenouille. J'ai vu des gens sans dignité, mais jamais quelqu'un d'aussi sans dignité que toi. Si tu avais goûté son dragon et phénix, tu ne dirais pas ça. C'est tellement incroyable. Bon. Je vais faire une exception et goûter pour voir à quel point c'est mauvais. Ne goûte pas, c'est une perte de temps. Song, le dieu de la cuisine, même toi. Chunang Xian, lève-toi vite. À genoux devant tout le monde pour une fillette. Quelle image cela renvoie-t-il de toi? Non. Je ne me relèverai que si elle m'accepte comme disciple. D'accord, je t'accepte. Merci, maître. Insolente. Une gamine ose prendre le dieu de la cuisine comme élève? Mais c'est lui qui s'est agenouillé de son plein gré. Son geste te donne des droits. Regarde-toi dans une plaque. Tais-toi. C'est mon choix. De plus, elle en a parfaitement la légitimité. M'accepter comme maître? En es-tu certain? Aucune pression? Ah. J'ai mûrement réfléchi. Moi, Chunang Xian, te reconnais librement comme maître. Petit Huo, non. Maître, je te supplie de m'enseigner. Quoi? Le représentant des 4 grands chefs, Zheng Xiaolong, va prendre une sauvageonne comme maître? Incroyable. L'ancien dieu culinaire Chunang Xian et le représentant des 4 grands, Zheng Xiaolong, s'abaisse à vénérer une inconnue sans pédigré. C'est un séisme dans notre monde. Vous rendez-vous compte? Parfait. Très bien, jeune fille. Je te proclame championne du concours culinaire. Je t'offrirai 10 milliards si tu guéris l'anorexie de ma femme, avec des actions de ma société. En supplément. Un instant, beau-frère. Cette décision est précipitée. Cette rôdeuse ne fait que frire du riz. Confier la vie de ma sœur à cette ignorante? Xinxiang, il a raison. Xiao Shen a parlé juste. Elle ne fait que singer les grands chefs. Rien ne prouve qu'elle puisse guérir Kuixu de son anorexie. Petite. Ton dragon phénix et révèle 90% de mon savoir. Maître Song, perdre avec dignité n'est pas honteux. Maître. Maintenant, peux-tu m'expliquer? Avec les mêmes ingrédients pour création céleste et dragon phénix, pourquoi ta version surpasse-t-elle la nôtre? Tu veux savoir? Oui. Mon odorat et mon goût sont 100 fois plus sensibles qu'un humain normal. C'est pourquoi vous ne pouvez pas porter ces 2 plats. Alors apogée délicieuse, mais moi si. Serais-tu la légendaire nez divin et palais d'or? C'est quoi le nez divin et palais d'or? Nez divin. Un odorat naturel surdéveloppé, qui détecte la moindre nuance aromatique. Et un palais capable de discerner l'excellence culinaire. Sans le nez divin et palais d'or, impossible d'atteindre le niveau suprême. Des plats phénix dragon effet céleste. Une telle personne existe vraiment? Oui, il y a des années dans le milieu culinaire. Est apparue une légende. La déesse cuisinière au masque argenté. C'est elle? La seule chef ayant jamais vaincu mon art.
Suite à notre duel, j'ai quitté le monde culinaire. Incroyable. À l'époque, elle n'a pas achevé le phénix dragon, mais a laissé ce couteau lunaire et cette technique de tranchage gravée dans ma mémoire, et ces fleurs estivales, son rêve de perles, un goût inégalé qui hante encore mes nuits. Vraiment si extraordinaire? Absolument. Ces plats étaient brise estivale, soleil hivernal, procurant une extase spirituelle. En vérité, ce n'était plus de la nourriture, mais un baume pour l'âme. Si elle était là aujourd'hui, elle guérirait l'anorexie de madame. Facile à dire. J'ai fouillé toute la ville. Rien trouvé. L'anorexie de ma sœur persiste. Petite. Quel lien avec la déesse argentée? Je ne connais pas cette femme. Impossible. Comment possèdes-tu son couteau sacré sinon? Elle l'a volé, c'est évident. Menteur. Mon père me l'a offert. Ton père? Un vulgaire marchand de riz sauté. Posséder une telle relique? Absurde. Couteau du chef masqué argenté, c'est toi qui l'as volé, petite. Maintenant, je te soupçonne carrément de l'avoir volé. Chef Song, qu'est-ce que vous insinuez? Puisqu'elle ose voler le couteau du chef masqué argenté, son incroyable talent culinaire vient sûrement de lui. Qu'elle a copié en secret. Quoi? Elle a vraiment copié? Pas étonnant. Et elle ait pu réaliser le dragon et phénix raffiné. Et le fée volante. C'est faux. Si tu n'as pas copié, alors comment as-tu fait ton dragon et phénix? Et ton fée volante? Tu bégais, tu as mauvaise conscience. C'est sûr, tu as copié. Les tricheurs comme toi méritent qu'on leur coupe les tendons. Et d'être bannis à vie par l'association des chefs. Petite, peu importe si tu as copié ou non. Dis-moi juste où est le chef masqué argenté. Et je t'épargne. Sinon, je te coupe les tendons. C'est révoltant. Si jeune et déjà. Elle copie le chef masqué argenté. De qui tu parles? Sœurs, regarde. Aujourd'hui, à notre restaurant, il y a un concours de chefs. Une petite fille a fait le dragon et phénix et le fée volante. Mais elle a copié le chef masqué argenté. Qui a dit ça? Vite, coupe-toi les tendons. Elle n'a pas copié. Le chef masqué argenté. Qu'est-ce que c'est? C'est dégoûtant. Maître, vous êtes là? Xiaoyu, n'aie pas peur, ton maître est là. Ils n'oseront rien te faire. Qui êtes-vous? Pourquoi dites-vous qu'elle n'a pas copié? Parce que je suis le chef masqué argenté. Quoi? Maître, vous êtes le chef masqué argenté? Incroyable. Le chef masqué argenté, disparu depuis des années, est enfin au Tianxialu. C'est une nouvelle explosive. Si c'est vraiment le chef masqué argenté, elle pourra sûrement guérir l'anorexie de Madame Cui. Le chef masqué argenté est si formidable? Bien sûr. À l'époque, avec un simple plat. Même l'empereur en était émerveillé. Oui, à 16 ans, avec un seul plat exceptionnel. Floraison de mi-été, elle a conquis tout le monde culinaire de Dachia, et fut idolâtrée par de grands maîtres. À 25 ans, elle a créé Rêve derrière le rideau. Un plat tellement envoûtant qu'on n'oublie jamais. Et ainsi, il est devenu le dieu de la cuisine 9 étoiles. Le dieu de la cuisine au masque d'argent. Je vous en prie, aidez-moi à soigner l'anorexie de ma femme. La cuisine de Zhu Tangxu vous attend encore. Pour laver la vaisselle. Qu'est-ce que tu fais ici avec ce masque? Plongeur. Quoi? Le célèbre dieu de la cuisine au masque d'argent serait à la tour du monde. En tant que plongeur? Ne vous laissez pas berner par elle. Ce n'est qu'une plongeuse. Comment pourrait-elle être la légendaire? Dieu de la cuisine au masque d'argent d'autrefois. Quoi? Plongeur? Vous vous moquez de moi? Une plongeuse. Mais un masque argenté et prétend être le dieu de la cuisine au masque d'argent? Elle nous prend pour des idiots, ou quoi? C'est ça. Quel culot. Oser se faire passer pour le dieu de la cuisine au masque d'argent. Qu'on la vire.
Parce que je suis bel et bien le dieu de la cuisine au masque d'argent. Tu enlèves ton masque et tu prétends être le dieu de la cuisine au masque d'argent? Comment le prouves-tu? Préparez-moi des ingrédients, je vais vous le prouver. Tu peux vraiment prouver que tu es le dieu de la cuisine au masque d'argent? Cette forme. Ce parfum délicat. C'est en fait fleur éclose en mi-été. C'est un rêve dans un store. Attendez. Comment s'appelle ce plat? C'est un plat que je viens de créer. Il s'appelle poisson de mer et ciel étoilé. Poisson de mer et ciel étoilé? Génial. Magnifique. Non, impossible. Elle, une simple plongeuse, pourrait préparer un plat divin et unique? Ce plat n'est peut-être qu'original à regarder, mais pas si bon à manger? Goûtez, et vous saurez quel goût il a vraiment. Bien, je vais goûter le premier. Alors, c'est comment? Délicieux. Vraiment trop bon. Je goûte aussi. C'est exactement ce goût. La barque retourne tard, la joie épuisée. Ivre, nous ne connaissons plus le chemin du retour. Sublime. Ah. Trop bon, trop bon. Exactement. C'est vraiment le dieu de la cuisine au masque d'argent. Dommage qu'elle ait soudainement disparu de la scène culinaire. Il y a 20 ans, sans aucune nouvelle. Aujourd'hui, pouvoir à nouveau goûter à son art culinaire légendaire. C'est vraiment n'avoir aucun regret. C'est le torchon qu'utilisait le dieu de la cuisine au masque d'argent. Quel parfum! C'est à moi. Rends-le-moi. Génial, nous avons enfin trouvé le chef masqué d'argent. La maladie de Xiaoxu peut être guérie, à Cheng, vite. Amène ta sœur ici. D'accord, beau-frère, j'y vais tout de suite. Chef masqué d'argent. Je vous en prie, aidez à guérir l'anorexie de ma femme. Peu importe le coût, je suis prêt à payer. Comment ça? Vous pensez que Zhang Jingxuan ne paie pas assez? Ce n'est pas une question d'argent. Parce que la maladie de ma femme est en fait un problème de cœur. Les délices ne peuvent que soulager ses symptômes temporairement. Mais ils ne peuvent pas guérir son anorexie à la racine. Mais vous êtes le sommet de la cuisine, le chef masqué d'argent. Même si je suis le chef masqué d'argent, je ne peux rien faire. À moins que... À moins que quoi? À moins que... nous trouvions ma fille. Mais où pouvons-nous la trouver? Ne vous inquiétez pas, belle-sœur, laissez Xiaoyu vous soigner. L'anorexie, Xiaoyu a un nez parfumé et un estomac sucré. Il pourra sûrement guérir la belle-sœur. Petite fille, qu'est-ce que tu racontes? Même le chef masqué d'argent ne peut pas guérir l'anorexie de Madame Jam. Quel talent as-tu? Serais-tu la fille perdue de Madame Jeanne il y a 5 ans? Au fait, Xiaoyu, tu as dit que tu avais... Un nez parfumé et un estomac sucré, alors sens vite. Ce qu'il y a dedans. Il y a du poivre, des longanes, de l'anis et du sésame. Non, il y a aussi du lotus et du tao. C'est tout bon, alors goûte vite. Ce qu'il y a dedans. Il y a de l'osmanthus, du ganoderma, de l'igname et des haricots mango.
et du radis. Nian nian, sens un peu. Ce qu'il y a dedans. Il y a du poivre, des longanes, De l'anis. Et du sésame. Et puis, il y a autre chose? non, il y a aussi du lotus et du taro. C'est tout bon. Nian nian, goûte encore. Et vois ce qu'il y a dedans. Il y a de l'osmanthus, Du ganoderma, de l'igname, des haricots mango et du radis. Encore tout bon. encore tout bon. Mon nian nian, tu es génial. Petite Xu, pourquoi lui fais-tu sentir ça? Petit Tuo. Petit Tuo est notre fille. Nian nian. Petite Xu, notre fille, elle est déjà décédée dans cet incendie, comment pourrait-elle encore être en vie? Vous parlez de l'incendie qui s'est produit il y a 5 ans au restaurant Jingxian. L'incendie? Oui. C'est cet incendie qui a emporté ma fille. Le chef masqué d'argent connaît-il cette histoire? J'étais sur place à l'époque, et je l'ai sauvée. Quoi? Petit Duo était aussi là. Oui, elle avait perdu connaissance, j'ai risqué ma vie. Pour la sauver et les confier à mon cousin éloigné pour l'élever. Plus tard, j'ai vu qu'elle avait un talent pour la cuisine. Alors je lui ai transmis tout mon savoir. Oui, Petit Tuo est ma fille. Nian nian, Jingxuan. Frères et sœurs, ne vous faites pas avoir. Cette affaire n'a pas encore été enquêtée. Chef masqué d'argent, dites-vous la vérité? Oui, c'est la vérité absolue. Jingxuan, c'est vraiment merveilleux. J'ai retrouvé ma fille biologique. Petit Tuo. Vous êtes vraiment ma maman et mon papa biologique? Petit Tuo. C'est vraiment merveilleux. Petit Hugo a aussi une maman biologique. Et un papa biologique. Petit Tuo. C'est à cause de toi, petite maligne, sinon. Puis Xu serait morte. Si ce n'était pas toi, j'aurais pu avoir. Le frère Jingxian. Zhang Xiaoyo. Frère Jingxian, sœur Xu. Comment va la convalescence? Grâce à Petit Duo, ça va beaucoup mieux. Vraiment? Au fait. Pourquoi ne voit-on pas Petit Tuo? Elle est occupée dans la cuisine. Frère Jingxian, tu es vraiment négligent. Petit Tuo est encore une enfant, peut-être que... Je devrais aller à la cuisine pour voir. D'accord. Petit Tuo, il y avait des malentendus, tante t'a mal jugé. Est-ce que tu pourrais donner à tante une chance de se racheter? Quand le renard vient souhaiter la bonne année à la poule, c'est qu'il a de mauvaises intentions. Petit Tuo, tante sait vraiment qu'elle a eu tort. Pardonne à tante cette fois, d'accord? Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Sinon, laisse-moi apporter ce bol de poire caramélisée à la neige. Et le donner à sœur Pitsu. Non. Et si tu droguais maman? Alors maman serait tuée par toi. Non, je suis une bonne amie de ta maman. Comment pourrais-je la tuer? Ce que tu dis semble logique, alors donne-le à maman. Ce n'est qu'une petite fille. Vraiment facile à tromper. Je vais le donner à maman moi-même. Ce petit diable est vraiment difficile à gérer. Petit Huo, viens vite. Maman, je t'ai préparé des poires caramélisées à la neige. Petit Huo, tu es vraiment sage. Maman, je vais te nourrir. D'accord. C'est vraiment délicieux.
Maman, j'ai préparé un grand repas aujourd'hui. Papa et grand-mère vont manger. Tu veux descendre et manger avec nous? Bien sûr, mon chéri. Viens. Laisse maman te faire un câlin. Ma fille. Waouh. Petit Huo, c'est toi qui as fait ce poulet kung pao? Et ce foie gras sauté aussi? Et ce bar cuit à la vapeur, les pousses de bambou au filament d'or. Les rouleaux d'or en forme de main de Bouddha, la viande en pagode, tout ça c'est toi qui l'as fait? Notre petit Huo est vraiment incroyable, comment es-tu si doué? Maman, papa, grand-mère, goûtez et dites-moi ce que vous en pensez. D'accord. C'est bon, goûtez. C'est vraiment délicieux. Petit Huo, tu sais vraiment faire du bar cuit à la vapeur? Bien sûr, je sais faire beaucoup de plats. Ce n'est qu'un parmi tant d'autres. C'est bon? Je ne savais pas que Petit Huo était si doué en cuisine. Mais papa a été un peu dur avec toi avant. Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Petit Huo ne peut pas en vouloir à papa, tant que papa aime les plats de Petit Huo. Petit Huo est très heureux. D'accord. Beau-frère. Ah Cheng, où est ta sœur? Maintenant que son anorexie s'est améliorée. C'est presque bon. Je prévois de reprendre la gestion de l'entreprise demain. D'accord, beau-frère, je vais m'en occuper. Papa, demain c'est l'anniversaire de Xiao Yuo. Tu ne vas pas accompagner Xiao Yuo pour son anniversaire? Oui, demain c'est l'anniversaire de Xiao Yuo, ne t'inquiète pas. Papa sera là pour fêter ton anniversaire avec toi. Attends, beau-frère, tu n'as pas dit que tu allais gérer l'entreprise demain? Gérer l'entreprise n'est pas aussi important que fêter l'anniversaire de Xiao Yuo. C'est vrai, faisons savoir à tous les membres de la famille Jeanne de venir célébrer l'anniversaire de Xiao Yuo demain. Ah, Et encore une chose, à partir de demain, informez tous les employés d'ajouter des bonus et de leur offrir un repas supplémentaire. quoi? Attends, papa. Beau-frère, où vas-tu? Je vais acheter un cadeau d'anniversaire pour Xiao Yuo. Papa est vraiment gentil avec Xiao Yuo. Xiao Yuo est si heureuse. Ce Xiao Huo est-elle vraiment la fille biologique de ma sœur? Xiao Yuo, tu aimes le cadeau d'anniversaire que papa t'a acheté? C'est Black Meat, oui con. Xiao Yuo adore ça. Xiao Yuo, qu'est-ce que tu aimerais d'autre? Papa te l'achètera. Si seulement j'avais un téléphone portable. Un téléphone portable? D'accord, papa t'en achètera un tout à l'heure. Xiao Yuo, maman t'a acheté. De nouveaux vêtements et une boîte de chocolat, tu aimes? Waouh! J'adore, merci maman. De rien. Maître, joyeux anniversaire. Qu'est-ce que vous m'offrez? Maître, voici une bande dessinée sur la cuisine, c'est pour toi. J'adore ce livre, merci mon bon disciple. Maître, je n'ai rien à t'offrir, alors je te donne. Heureux Superman. Waouh, j'adore ça aussi. Merci mon bon disciple. Xiao Cheng. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Xiao Yuo, avez-vous acheté un cadeau d'anniversaire pour Xiao Yuo? Cette petite morveuse, quel cadeau d'anniversaire. Je ne l'ai pas encore mise à la porte, c'est déjà bien. Donc, Qui est ton oncle? Ma sœur t'a reconnu comme sa fille, mais moi pas. Cette nièce, ne t'approche pas trop de moi. Xiao Cheng. Xiao Yuo est ma fille, soyez gentil avec elle. Ce n'est que la parole d'un plongeur. Ne trouvez-vous pas ça suspect? D'après le récit du chef masqué argenté et certains détails, j'en suis convaincu. Elle est ma fille. Ne feriez-vous pas un test ADN? Pas besoin. Mais sans test ADN, comment pouvez-vous en être sûr? Elle est sûrement votre fille biologique, mais et si elle? Assez. Avons-nous besoin de vos leçons pour savoir comment agir? donc, si vous êtes mécontent, vous pouvez vous en prendre à moi. Ne criez pas sur maman, son anorexie n'est pas encore complètement guérie. Vous m'énervez. Puisque vous ne faites pas de test ADN, laissez-moi le faire.
Je veux voir si elle est vraiment votre fille biologique. Xiaoyu, j'ai entendu que c'était ton anniversaire aujourd'hui. Je t'ai spécialement acheté un cadeau d'anniversaire, viens voir si tu l'aimes. Waouh! C'est une tablette. Je l'adore, merci maître. Regardez ce que vous avez fait d'elle, vous la gâtez trop. Pour un anniversaire, achetez un téléphone, une tablette. Une petite sauvageonne n'a pas besoin de choses si sophistiquées. Vous allez finir par la gâter complètement. Xiao Cheng a raison. Il ne faut pas gâter les enfants, ils deviennent vite capricieux. Xiao Cheng. Xiaoyu ne sera pas gâtée, c'est une enfant raisonnable. J'ai même préparé un plat spécial, du porc braisé. Gentille. Le porc braisé de cette petite doit avoir un problème. Je ne mangerai pas au banquet d'anniversaire. Sœur Yushin, allons faire du shopping. D'accord, Xiao Cheng. Xiao Cheng, mange d'abord le porc braisé avant de partir. Manger quoi? Le porc braisé n'est pas si bon. Papa, pourquoi oncle est-il si en colère? Oncle, il ne connaît peut-être pas encore ta gentillesse. Quand il la découvrira, il ne sera plus en colère contre toi. Oui. Mais oncle n'a même pas mangé beaucoup de plats. Si oncle ne mange pas, alors mangeons ensemble. D'accord. MMM. Xiaoyu, ce soir, pourrais-tu préparer pour grand-mère un canard braisé dans une marmite en fer? Oui maître, j'aimerais manger votre poisson aigre-doux. Préparez-le pour moi ce soir, s'il vous plaît. Je veux encore du jarret de porc braisé. Maman veut du poisson de mer et du ciel étoilé. Je vais vous les préparer, mais chaque plat coûte 1 million. Ça. Petit avare. 1 million par plat, ça. C'est un peu trop cher, non? Pas cher, pas cher. Maintenant, je suis non seulement l'apprenti du dieu de la cuisine en argent, mais aussi la fille biologique du papa le plus riche. Ma valeur dépasse les 10 milliards. D'accord, 1 million c'est 1 million, mais il faut que ce soit délicieux. Je te paierai le double si c'est bon. D'accord, c'est promis. Petit génie des affaires. Viens, viens, mange un peu de fruits. Papa est occupé au bureau, toi et maman. Jouez avec grand-mère. D'accord. Je m'en vais, hein. C'est mon anniversaire aujourd'hui, celui qui me rend heureux. Je lui préparerai un plat supplémentaire ce soir. Vraiment? Maître, viens, je vais te masser les jambes. Maman te masse le dos. Petit Yu, je te prépare une pomme. Je veux des frites. D'accord. Je veux regarder Naruto. Regarde. Encore? Je veux jouer à des jeux. Je. Où est papa? Bon, je vais jouer d'abord. Ce contrat vaut des dizaines de milliards. Zhang Jinshuan devrait y accorder beaucoup d'importance. Ce bol de poire caramélisé doit être fait par ce petit. Si ce bol de poire caramélisé ruine ce contrat, alors ce serait... Qui a fait ça? Pourquoi tout est mouillé? Que se passe-t-il? Qui a fait ça? C'est le contrat entre le groupe Zhang et le groupe Qin. Un contrat de dizaines de milliards. Ça. La poire caramélisée serait ce petit Yu. Petit Huo. Regarde ce que tu as fait, c'est un contrat de dizaines de milliards. Tu le sais? Papa, je n'ai pas. Tu dis que non? Tu as sûrement été trop occupé à jouer aux jeux vidéo. Tu as tout posé à la hâte sans faire attention. Sans même regarder ce qu'il y avait d'important à côté. Frère Jinshuan, c'est normal qu'un enfant soit espiègle. C'est compréhensible qu'il fasse des erreurs. J'ai entendu que certains enfants adorent jouer aux jeux vidéo. Non seulement ça les distrait, mais en plus ils aiment dépenser de l'argent dans les jeux. Certains ont claqué plus de 200 000 en une seule nuit.
Et le pire, c'est qu'ils offrent des cadeaux à des streamers masculins. Valant des millions. Il y a vraiment des cas comme ça? Avant, je pensais que Xiao Chen exagérait, mais maintenant je vois qu'il avait raison. Il ne faut pas trop gâter les enfants. Plus de jeux à l'avenir. Téléphone confisqué. On verra quand tu seras plus grand. Papa, je n'ai pas négligé mes responsabilités à cause des jeux. Je n'ai pas dépensé d'argent dans les jeux, encore moins offert de cadeaux à des streamers. Et je me souviens avoir posé Tangli Jiangxi sur la table. Je l'ai vérifié, je n'ai rien mouillé. Réfléchis bien à tout ça. Frère Jinchuan, je suis venu aujourd'hui pour te dire une chose très importante. Beau-frère. Qu'est-ce qu'il y a? Dis vite. Beau-frère, le rapport d'expertise est sorti. Jiang Xiaohua n'est pas ta fille biologique. Quoi? Xiao Cheng ne s'est pas trompé? Sœur, c'est un rapport ADN. Comment pourrait-il y avoir une erreur? Frère Jinchuan, j'ai retrouvé ta fille biologique Où est-elle? à la capitale. Emmène-moi la voir, vite. Jingchuan, vérifie d'abord avant d'y aller. Papa ne m'a jamais crié dessus, cette fois il m'a accusé sans comprendre. Il est convaincu que j'ai mouillé son contrat, et en plus, il a retrouvé sa propre fille biologique. Il médiatera probablement plus jamais Xiao Yuo. Xiao Yuo devra retourner chez son papa. Tu as sûrement été trop occupé à jouer aux jeux vidéo. Tu as tout posé à la hâte sans faire attention. Sans même regarder ce qu'il y avait d'important à côté. Frère Jinchuan, j'ai retrouvé ta fille biologique Emmène-moi la voir, vite. Frère Jinchuan, j'ai retrouvé ma propre fille. Emmène-moi la voir, vite. Petit Huo. Où est-il, petit Huo? Et Jingxuan. Qu'est-ce qui se passe avec Petit Xu? Petit Yo a quitté la maison. Quoi? Elle n'a laissé qu'une lettre, je lui ai offert du chocolat. Elle n'a même pas pris son téléphone. Qu'a-t-elle dit? Je vais te prendre une photo et te l'envoyer. C'est peut-être parce que nous avons négligé Petit Yo ces derniers jours. Qu'elle est partie en colère. Jingxuan, je dois aller chercher Petit Yo. Et la ramener. Non, Petit Huo est trop têtu. Seulement moi je peux la ramener. Je raccroche. Frère Jinchuan, tu ne vas pas chercher ta propre fille? Je vais d'abord chercher Petit Huo, puis ma fille. Sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Mon anorexie semble être revenue. Quoi? Ton anorexie, Petit Huo ne l'avait-elle pas déjà guéri? Je comprends maintenant. Petit Yo est le véritable remède à mon anorexie. La perdre, c'est comme si mon cœur était déchiré. Et mon estomac est en ébullition. Mais Petit Huo n'est pas ta propre fille. Non, non, elle doit avoir un lien de sang avec moi. Xiao Cheng. Tu dois m'aider à la retrouver. D'accord, sœur, je te le promets. Il semble que je doive revérifier le rapport d'analyse ADN. Maman, Petit Huo est venu te voir. Maman, pourquoi es-tu inconsciente? Parce qu'elle a été gravement blessée cette fois et a touché un point vital. Je crains que... Non, je ne veux pas que maman me quitte. Mon papa dit souvent que je suis une porte-malheur, mais je pense que je suis une fille bénie par les anges. J'espère que maman vivra 100 ans.
Maman, voici une pilule de bonheur que j'ai faite moi-même. J'espère que tu seras toujours heureuse. Mon Dieu, ma sœur s'est réveillée. D'habitude, tu es un oiseau de mauvais augure, mais maintenant tu as une petite bouche sucrée. Petit Huo. C'est toi qui m'as sauvé. Maman, petit Huo ne veut plus jamais se séparer de toi. Petit Huo. Mon enfant. Tu es ma fille biologique. Petit Huo. Papa ne te fera plus jamais de fausses accusations. Peux-tu pardonner papa? Petit Huo a déjà pardonné papa. Ma petite fille, désormais notre famille ne se séparera plus jamais. D'accord. Frère Jingshuan. J'ai amené ta fille biologique. Nian Nian. Elle n'est pas ma fille biologique, c'est Petit Huo. Frère Jingshuan, cette voleuse, n'est pas ta fille biologique. C'est Nian Nian qui est ta fille biologique. Non, Petit Huo est ma fille biologique, Zhang Jingxian. Frère Jingshuan, qu'est-ce que tu racontes? Je ne raconte pas n'importe quoi. C'est Petit Huo qui a guéri l'anorexie de QXU. Et au moment critique, elle a sauvé QXU. Elle est la fille biologique de QXU et moi. Frère Jingshuan, cela montre seulement qu'elle a de la chance, mais cela ne prouve pas qu'elle est ta fille biologique. De plus, j'ai le rapport d'ADN de Nian Nian, qui prouve suffisamment que Nian Nian est ta fille biologique. Jusqu'à quand vas-tu continuer à me mentir? Pourquoi tu me frappes? Tu continues à faire semblant, tu sais ce que tu as fait. Toi-même, non? Frère Jingshuan, je t'ai toujours aimé. Ne crois pas les paroles des méchants, je n'ai jamais fait quoi que ce soit qui te déplaise. Même à ce stade, tu refuses de dire la vérité. Très bien, Xiao Cheng, montre-lui les preuves. C'est écrit clairement ici. Petit Huo, la fille biologique, Zhang Jingxian. Tu as encore quelque chose à dire? Tu as refait le test ADN. Tu pensais que personne ne saurait que tu as changé le rapport ADN. Tu ne savais pas, n'est-ce pas? Comment sais-tu que j'ai changé le rapport ADN? Si tu ne veux pas que les gens sachent, ne le fais pas, tu as changé l'ADN à la légère. Tu as trouvé un gamin pour me tromper. Tu crois que Zhang Jingxian est si facile à berner? Au fait, Xiao Cheng, dis vite à ton beau-frère que je n'ai pas falsifié le rapport d'ADN. Xiao Cheng, pourquoi tu me frappes aussi? Pourquoi je te frappe? Han Yuxin. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu as fait, le rapport d'ADN. Le contrat de 10 milliards, c'est toi qui as tout manipulé, non? Je n'ai rien fait. J'ai supprimé cette vidéo, pourquoi elle est encore là? Tu crois que je n'ai pas de sauvegarde? Je te le dis. Toutes les caméras, j'ai des sauvegardes cloud, ce que tu as supprimé. C'est juste dans le stockage. Frère Jingshuan, je me suis trompé. Pardonne-moi, s'il te plaît. Tu m'as trompé comme ça, je ne peux plus te pardonner. Monsieur Jeanne, je me suis vraiment trompé. Je n'oserai plus jamais. Emmenez-la en prison. Petit Huo, laisse-moi partir, au fait, Petit Huo. Si tu veux bien plaider ma cause auprès de Monsieur Jeanne. Monsieur Jeanne me laissera sûrement partir. Petit Huo, Petit Huo. Ne la touche pas. Pourquoi je te laisserai partir? Tu as commis une faute. Tu devrais être puni. C'est une leçon que même les enfants comprennent. Est-ce que les adultes ne comprennent pas? Quelqu'un, emmenez-la, je ne veux plus la voir. Non, laissez-moi partir, je me suis trompé, je me suis vraiment trompé. Non, non, Monsieur Jeanne, laissez-moi partir. Laisse-moi partir, vite, Monsieur Jeanne. Le chef de l'hôtel Xinju a offensé le groupe international de restauration, Dan Baobi. Il a dit que si personne ne pouvait battre leur chef, nous serions exclus. Quoi? Va d'abord voir. Maman. Ne t'inquiète pas, maman, je suis un génie de la cuisine. Je ne les laisserai jamais prendre ton hôtel. Chérie, tu es une petite fille, comment pourrais-tu les battre? Les meilleurs chefs internationaux. Parce que j'ai un nez magique et un estomac en or. Et je suis un génie de la cuisine. Même si tu es un génie de la cuisine, maman. Je suis quand même inquiète. Maman, si je les bats, alors, pourrais-tu me promettre une chose? Bien sûr, tant que notre petit Huo peut le faire. Pas seulement une chose, même 10 choses. Maman te le promet. Non, petit Huo, si maman me le promet. Une seule chose suffit. D'accord, alors dis-moi vite, de quoi s'agit-il?
Si je peux les battre, ce soir je veux dormir avec papa et maman. Ensemble. Nous, D'accord. Maman te le promet. Génial, comme ça je pourrai dormir. Avec papa et maman.